Vous le savez, emprisonné depuis vendredi dernier. Notre but, c'était de demander au Premier ministre de bien vouloir user de son influence pour faire en sorte que notre confrère retrouve la liberté et reprenne son travail. Et également qu'il retrouve sa famille, bien entendu. Nous avons rencontré une très grande disponibilité de la part du Premier ministre, qui a fait preuve de beaucoup de courtoisie, d'une grande capacité d'écoute et qui s'est montré très ouvert à notre demande. Il s'est montré très disponible aussi vis-à-vis de notre démarche. Évidemment, comme nous le savons tous, le Sénégal est un pays de droit où il y a la séparation des pouvoirs. Par conséquent, le Premier ministre ne peut pas donner d'injonction à la justice pour remettre en liberté notre confrère. Mais enfin, il existe des voies de droit qu'il entend utiliser pour effectivement favoriser, en tout cas, l'atteinte du but que nous poursuivons, à savoir la libération du confrère. Je dois simplement dire que le Premier ministre a réaffirmé ses engagements de la dernière fois, d'hier, disons, a réaffirmé les positions qu'il a exprimées hier au nom du gouvernement. Donc, accord avec les autres sur la séparation des pouvoirs, l'impossibilité pour le gouvernement de s'immiscer dans une procédure judiciaire dès l'instant que le juge d'instruction a jugé et a mis monsieur le directeur de publication du quotidien sous mandat de dépôt. Maintenant, ce qui peut être fait, le Premier ministre l'a dit, c'est ces conseillers juridiques qui sont aussi... Oui, ces conseillers juridiques sont en train de travailler, ils sont même en contact avec les avocats de M. Madiambal Diagne. Question de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour apaiser cette situation-là sans véritablement...